Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui même, nous sommes dimanche et on va poser une question. La question que nous allons nous poser, c'est d'où je viens, où je suis à l'heure actuelle et où est-ce que je vais. D'accord? Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, que ce soit d'ordre familial, professionnel, voilà, sur voilà, n'importe quel domaine, amoureux. Euh, Même si ma chaîne elle a tendance à être ciblée sur l'amour, sans oublier d'abord l'amour de soi. L'amour de soi, comment s'éveiller à l'amour de soi et comment aller vers l'autre. Euh, Ça peut prendre tous les domaines, d'accord? C'est vous qui le sentirez en fonction de la question que vous vous poserez. Alors ici, on a donc 4 jeux. Je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je vais prendre le tarot akashique, d'accord? Je vais prendre l'oracle de l'énergie, ok? Et ensuite, je vais prendre le jeu de votre destin. Donc on va commencer par celui-là. Et on va faire donc 3 choix. Alors, les 3 choix, je vais les mettre comme ça ici. Hop, hop, et hop. Comme ça. On va prendre 3 choix et on va prendre des couleurs. Alors, je sais que c'est pas génial pour vous, parce que qu'est-ce qu'elle nous met, Magali? Allez, hop, on va faire. On va faire. Alors, celui-là, il est mauve, pas mauve, putain, on va mettre bleu. Voilà, on va prendre le feutre bleu, couleur bleue, feutre bleu, le feutre rose, ok, et le feutre vert, un peu vert d'eau. Voilà, donc je vous laisse choisir entre le bleu, le rose et le vert d'eau. Voilà, bleu, rose et vert d'eau. Enfin, vert d'eau, vert. Je sais pas comment on dit ce vert. Pas vert d'eau, c'est un bleu-vert. C'est ok pour vous? Allez, on va commencer donc par le bleu. On va le mettre ici. Hop. Et on va regarder sur 3 cartes d'abord. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre question? Où est-ce que vous en êtes? D'où vous venez? Où est-ce que vous en êtes? Et où vous allez? Vers quoi vous allez? Ok. On va prendre 3 cartes. Hop. Allez, c'est parti. Le karma, la vigilance et la maison. Ok. Alors là, la première chose qui me vient, c'est le fait que vous veniez dans la carte du passé, c'est le karma. C'est-à-dire que je pense que certaines personnes d'entre vous ont déjà vécu des choses karmiquement parlant. Et vous avez réalisé des choses, vous avez vécu des choses, ça faisait partie de votre karma. Vous avez eu peut-être des relations karmiques, vous avez eu peut-être des situations que vous avez vécues, vous avez peut-être subi, vous les avez peut-être provoquées, peu importe, ça faisait partie de votre karma. Vous êtes venu ici sur Terre pour vivre des choses, régulariser des choses, rééquilibrer des choses. Donc vous avez fait un petit peu ce cheminement pour trouver un petit peu... pour vous trouver et surtout pour pouvoir après dépasser ça, d'accord? On a le sentiment ici que vous êtes des personnes qui avaient vécu des choses dans le passé, que c'était acté, c'était juste pour vous, et c'est pour vous en libérer. Vous voyez ici, le petit, on a une montée d'escalier qui vous libère, d'accord? C'est en fait, votre passé vous a aidé à vivre aujourd'hui ce que vous devez vivre sur le présent, pour aller vers un avenir certain. Donc ça, c'est comme si vous étiez au bon... On vous dit vous avez été au bon moment, au bon endroit, ne regrettez pas ce qui s'est passé, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre karma. En présentiel, ici, dans le présent, dans le moment présent, la carte qui ressort, c'est la vigilance. D'accord? Donc,
On vous dit, lorsqu'une porte se ferme, l'autre s'ouvre. D'accord? Regarde celle qui vient de s'ouvrir à vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être connu donc des choses dans le passé qui font qu'aujourd'hui, vous n'osez peut-être plus avancer. Vous voyez? Ici, on a une dame sur la carte qui est sur une pierre, il y a de l'eau, elle marche sur des pierres petit à petit, elle ne sait pas trop où elle va. L'eau, c'est quand même, vous voyez, elle a peur de tomber dans l'eau, elle avance pas après pas sur des pierres, elle sait très bien qu'elle peut tomber à l'eau d'un moment à l'autre, d'accord? Ici, ce qu'on a sur cette carte-là, c'est que on avance donc pas à pas, on avance tout doucement, on est vigilant, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on ne veut plus vivre. On va vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose qui nous attire. C'est-à-dire qu'ici, la carte de la maison, c'est son soi intérieur. Ça peut être aussi une maison, ça peut être, je vous dis, ça peut être n'importe quel domaine. Ça veut dire qu'on rentre à la maison, on va vers quelque chose qui nous plaît, on va vers quelque chose qui est bon pour nous, notre cocon, notre envie de créer quelque chose, notre envie d'envisager un monde meilleur, on a envie de vivre une vie de famille, où on a envie de vivre dans la sécurité, on a envie d'être voilà, les bons pieds sur terre dans quelque chose qui nous réconforte. D'accord? Donc, vous êtes vigilant, vous savez ce que vous voulez, mais je pense que pourquoi vous êtes autant vigilant, c'est parce que quelquefois, quelquefois, vous vous êtes peut-être trompé dans le passé. D'accord? Ici, dans le petit sujet ici, on a une ruine. Vous voyez, on a une maison, mais elle est en ruine. C'est-à-dire que vous êtes vigilant parce que vous n'avez pas envie de vous tromper une autre fois. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est la petite maison avec le mari, les enfants, le chien. Enfin bon, la maison, c'est un peu cliché, mais vous, c'est ça que vous voulez. Là, c'est pas la ruine que vous voulez. Donc c'est pour ça que vous êtes vigilant. Donc on vous dit vraiment de vous centrer dans le présent, parce que en fonction de comment vous allez vous comporter dans ce présent, vous aurez un avenir certain. Celui que vous méritez, celui que vous recherchez, et celui quelque part que vous allez attirer à vous. D'accord? Allez, on va regarder ici avec le tarot akashique. Qu'est-ce qu'on nous dit donc par rapport... Qu'est-ce qu'on nous donne comme clé justement dans ce présent? Ok. Initiation au conte de Saint-Germain. Alors, si vous êtes par exemple dans la spiritualité, peut-être que la flamme violette vous parle. Si vous n'êtes pas trop dans la spiritualité, dites-vous que vous pouvez aussi accepter le fait qu'il y ait des guides qui vous aident, que vous n'êtes pas seul au monde, qu'il y a des forces supérieures qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous aider à aller dans un avenir certain, un avenir que vous désirez, d'accord? Et cette forme de protection avec l'initiation au conte de Saint-Germain, c'est en résonance aussi avec cette vigilance que vous avez, d'accord? La vigilance, c'est aussi une certaine forme de peur. On avance tout doucement parce que voilà, on n'a pas envie de sombrer de nouveau, d'accord? Donc, on vous dit de vous protéger, en tout cas, on vous dit que vous êtes entouré. Vous voyez, on vous dit ici le champ akashique. Le champ akashique, c'est les forces. Il y a des forces de l'univers, si vous voulez, il y a des forces cosmiques, il y a des forces qui sont là autour de vous, qui ne sont pas forcément palpables, mais c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose qui fait partie de votre être profond, de votre être supérieur. Il y a quelque chose de supérieur en vous qui est là autour de vous. Et le champ akashique, c'est aussi le champ des possibles. On vous dit que vous avez la possibilité de vous offrir le meilleur. Vous avez la possibilité d'ouvrir des portes. Vous avez la possibilité d'avoir plein de solutions. Plein de solutions. C'est le champ des possibles. D'accord? C'est le champ des possibles. Donc, vous êtes protégé. Imaginez-le, voyez-le. Recentrez-vous par rapport à ce que vous êtes. Vous avez le champ des possibles. Le 1, c'est le démarrage de tout. Vous pouvez mettre en phase, en route toutes sortes de projets. Vous en avez les capacités, vous en avez la force.
Ok. Ah, bah, il y en a 2 qui sont tombés. Bon, j'insiste vraiment. Ici, on a encore l'archange Michael. Donc, l'archange Michael, c'est vraiment encore un ange gardien ici qui vous protège. Vous voyez, regardez, il est avec une petite fille là. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous guider. Vous n'êtes pas seul. Demandez aux forces supérieures. Ici, il y a vraiment... c'est comme s'il y a quelque chose vraiment bon, tout le monde ne peut pas croire à ça, mais en globalité, on vous dit de faire vraiment confiance aux forces supérieures, de faire vraiment confiance à l'univers, parce qu'il y a tout ce champ des possibles qui est là autour de vous, et presque limite, il n'y a qu'à demander. Hein, demandez, vous recevrez. Ça prend toute sa signification ici dans ce jeu. Et ici, regardez, la reine des forces. Vous arrivez à équilibrer, à trouver votre équilibre entre la lune et le soleil, entre la nuit et le jour. D'accord? C'est vous trouvez votre équilibre. Vous êtes aligné à qui vous êtes, vous trouvez votre équilibre. C'est le but. Ici, vous êtes vigilante justement pour trouver votre équilibre. Vous savez, vous marchez sur les pierres, mais vous ne savez pas jusqu'où ça va aller et si vous n'allez pas tomber dans l'eau. Et ça, vous êtes vigilante par rapport à votre passé. Sauf que là, on vous dit non, tu es protégé maintenant. Tu as compris des choses. Maintenant, c'est à toi à t'ouvrir à l'avenir et tu as ces forces en toi pour y arriver. Et en plus, tu es protégé. Beaucoup plus que tu n'imagines. Et là, on vous dit, oui, voilà ce que tu vas devenir. Tu vas redevenir la reine des forces. Tu vas trouver ton équilibre. Magnifique. Très bien. Très, très bien. Allez. On va regarder ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, tempête en vue, ok. C'est présent, ok. Futur. Regardez comme les cartes sont vraiment, comment dire, elles se répètent, elles vous font vraiment passer l'info, j'adore. Passé, présent, futur, d'accord? On va refaire un peu, c'est comme si on refaisait un petit peu ce premier jeu. Ça, c'était les outils. Là, dans le passé, on a quoi? On a la rupture. La rupture, c'est la tempête. La tempête, les ruptures, les choses que vous avez vécues, les tourbillons de la vie, c'est bon. Hein, vous avez eu votre genou à terre, vous avez eu des bourrasques, vous avez eu des tempêtes, vous vous êtes relevé, vous avez connu ça. D'accord? Aujourd'hui, dans le présent, vous êtes là, vous êtes un petit peu dans l'attente de quelque chose. Vous savez que le ciel est magnifique ici et que vous avez qu'à pousser la porte du jardin et aller à la rencontre de votre destin. Sauf que vous êtes là à attendre un petit peu que quelque chose se passe ou à attendre que quelqu'un vienne vous chercher. Vous ne savez pas trop si vous allez aller pousser la porte. Vous êtes en attente, vous êtes un petit peu dans la vigilance, encore une fois. Vous ne savez pas trop. Vous n'osez pas trop avancer là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit dans le futur? Dans le futur, on vous dit, mais vous avez les possibilités adjacentes. Vous avez la possibilité d'ouvrir toutes ces portes. À vous de faire le choix. Quoi que vous fassiez comme choix, ça sera le bon pour vous. Parce que vous avez la possibilité d'ouvrir ces portes différentes. D'accord? Comme ici, tout est en vous. Vous avez la force d'ouvrir toutes sortes de portes. Tout est là. Tout est dans ce champ akashique. Tout ça, c'est des possibilités. À vous d'en prendre connaissance et surtout à vous d'en prendre conscience que vous pouvez le faire. D'accord? Ok. Ok. Alors, on va recouvrir. Est-ce que... Ok. Jalousie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mots-clés? Stratégie et victoire. Ok, super. Donc là, ici, on a la carte de la jalousie. Donc la jalousie, c'est soit vous faites des jaloux, soit vous-même, vous avez été jaloux. Soit il y a la jalousie, c'est surtout quand on se compare aux autres, ou les gens se comparent à vous. Il y a cette notion, il y a un déséquilibre par rapport à ça. Et la jalousie, c'est jamais vraiment bon. On voudrait avoir ce qu'on n'a pas, on envie telle et telle personne, recentrez-vous sur vous. Ça fait partie d'un passé, ça fait partie de quelque chose qui n'est pas bon pour vous pour avancer. Là, on vous dit que vous avez l'intelligence et la stratégie pour mettre en place des choses. Vous en avez la capacité.
aujourd'hui, de dépasser des choses, quel que soit le sujet. Et là, la réponse, c'est la victoire. Vous vous rendez compte? La victoire, ici, si je prends les cartes finales, c'est vous avez des possibilités inestimées. Quoi que vous preniez comme porte, ça sera une victoire. Et surtout, vous êtes dans un équilibre de force. C'est-à-dire, vous avez trouvé votre équilibre qui vous amène à la victoire. D'accord? C'est magnifique. Super. Bon, alors, on va demander aux anges, ici à l'oracle avec les anges de Dorine Virtue, on va demander un message, un conseil. Un conseil. Voilà. La question que vous devez vous poser, c'est que désirez-vous? Que désirez-vous? Regardez. Alors, je vais vous lire la petite carte. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscientisé, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, alors celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Une fois que vous aurez décidé de vous mettre en action, de mettre la stratégie en place pour obtenir ce que vous voulez, vous aurez toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous et ce sera la victoire. On est en train de vous dire ici, posez-vous la question, qu'est-ce que vous désirez? Parce que ce que vous désirez, moi je vous le dis, c'est demander et vous recevrez. Parce que ça sera bon pour vous. Vous êtes arrivé à un stade ici où, karmiquement parlant, vous avez déjà fait votre travail. En tous les cas, ici, il y a un gros travail de fait. Et pour ne pas répéter les mêmes erreurs, effectivement, aujourd'hui, on sent la vigilance, vous avancez petit à petit, mais vous trouvez, vous allez chercher la maison. C'est vous allez vous chercher vous-même. Vous allez chercher un peu le havre de paix, l'antre, le cocon, où on se sent bien à l'intérieur, où on est chez soi. Vous allez enfin réaliser et trouver votre chez-soi, votre chez-vous, pardon. D'accord? Vous en avez toutes les possibilités. Tout est en vous. Très très bien. Magnifique ce tirage. Hop, et bien écoutez, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va passer au groupe qui a choisi le stylo rose. Voilà. Allez, ben alors on y va donc. Je vais bien mélanger pour changer d'énergie. Hop. Allez. On va choisir donc 3 cartes pour les personnes qui ont choisi le stylo rose. Allez. Donc, stylo rose. D'où je viens? Où j'en suis aujourd'hui et vers où je vais. D'où je viens? D'où je viens? La séduction. On va regarder un petit peu de plus près ce que veut dire cette carte. Mais comme son nom l'indique, la séduction, c'est je séduis pour obtenir, ou j'ai peut-être été séduit, où j'ai été en tout cas sujet ou peut-être fragilisé ou peut-être attiré par la séduction en règle générale. C'est-à-dire que la séduction, il y a des atouts que l'on voit là, mais on ne voit pas le dessous. D'accord? C'est-à-dire que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une réalité que vous avez peut-être fantasmée, il y a quelque chose de très séduisant qui vous a interpellé, qui vous a appelé, je redis la même chose dans n'importe quel domaine, mais la vérité profonde de la chose n'était peut-être pas forcément là. Ici, dans la séduction, ce qui nous manque, c'est peut-être un petit peu un manque aussi de peut-être d'authenticité. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas authentique, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que quelquefois, on se cache
par la séduction, on se cache par un paraître, par un masque qui est très positif pour pas montrer ce qu'on est à l'intérieur. C'est pas qu'on est mauvais, c'est que quelquefois ben, on a tellement peur de ce qu'on pourrait montrer ou on n'est pas forcément à l'aise avec qui on est que on montre voilà, un visage qui est un petit peu artificiel. Bon, ça c'est votre passé. Dans votre présent, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans un présent où il y a des obstacles. Les obstacles, ils sont où? C'est que vous vous rendez compte que peut-être de ne pas avoir été aussi authentique que vous devriez l'être, vous êtes dans des obstacles ici. Il y a deux choses aussi. Peut-être que vous avez, dans votre passé, vous avez peut-être subi, c'est peut-être pas vous aussi qui étiez dans la séduction, vous avez peut-être subi la séduction d'autrui, les belles paroles d'autrui, ou les artifices d'autrui, et que ces personnes, ou cette personne, n'a pas forcément été franc-jeu avec vous, d'accord? Et du coup, ça vous a amené aujourd'hui dans une situation d'obstacle. Et ces obstacles, il faut les dépasser. Donc, ou vous prenez le mur, ou vous contournez le mur. On va voir ce que nous dit la troisième carte. La troisième carte, c'est la fin. Alors, la fin, c'est quoi? Eh bien, la fin, c'est, je pense qu'il va falloir couper avec quelque chose. Couper vers quelque chose. La fin, c'est, on arrête une situation et on s'envole vers d'autres cieux. On va s'envoler vers quelque chose d'autre. Ou alors, on part sur un chemin initiatique qui fait qu'on va se transformer. Ici, on a des personnes qui doivent soit se transformer, soit se séparer de gens qui n'ont pas forcément été bonnes pour elles ou qui n'ont pas été assez honnêtes avec elles et qui ont été vraiment dans ce masque de séduction et dans ces belles paroles, etc., où il manquait un petit peu peut-être de profondeur et de vérité. D'accord ? Là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes sur ces obstacles, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir, la preuve. Quoi qu'il se passe ici, la fin vous montre une transformation de quelque chose. C'est-à-dire que soit on avance, et là on écrit une nouvelle page blanche, ici, une nouvelle page blanche qui nous emmène vers d'autres cieux, vers quelque chose de nouveau. Hein. On ferme un livre, mais on en ouvre un autre. Soit on coupe avec quelque chose qui ne nous convienne plus. Donc là, je dirais, il faut de toute façon couper avec quelque chose qui ne fonctionnait pas pour pouvoir avancer vers quelque chose qui va cette fois-ci fonctionner. Donc, où vous en êtes aujourd'hui? Ok, là je suis face à un mur, je suis face à quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors je vais mettre en place quelque chose pour transformer cette situation, pour la changer, l'améliorer, d'accord? Pour faire changer la donne et que ce que vous désirez, ce que vous voulez obtenir dans votre vie, eh bien vienne à vous, d'accord? Sous une autre, cette façon de faire ne fonctionne pas apparemment, ou n'a pas forcément fonctionné. Donc, autant arrêter cette façon d'être, ou cette vie dans laquelle vous avez vécu des choses, pour avancer vers quelque chose de mieux, de quelque chose qui va s'ouvrir à vous. D'accord? Voilà, donc on va regarder, alors c'est quoi? Ça doit être celle-là. Allez, on va prendre donc des cartes qui vont nous donner des conseils. Est-ce qu'on a des conseils justement? Non, 3 c'est trop. Est-ce qu'on a des conseils? Allez, des conseils par rapport à ça. Ah bah décidément, elle est sortie aussi celle-ci tout à l'heure. Alors l'initiation au conte de Saint-Germain, elle est sortie dans le premier groupe. On vous dit que vous n'êtes pas seul, on vous dit que vous êtes protégé et on vous dit aussi que c'est une façon, quand il y a quelque chose qui bloque et que c'est un obstacle, c'est aussi une façon de vous protéger pour ne pas faire des erreurs. Après, si on fait des erreurs, c'est notre chemin, c'est notre parcours, peu importe. Mais le but, c'est pas de renouveler des erreurs sans arrêt et rester tourné en rond dans un obstacle, dans quelque chose qui de toute façon n'avance pas. Vous comprenez? Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que l'univers est là, des guides sont là. Si vous êtes branché vraiment dans l'ésotérisme et
dans les anges, les archanges, etc. Vous avez ici l'initiation et le conte de Saint-Germain. L'initiation, c'est, vous pouvez faire appel à la flamme violette, vous pouvez faire appel à vos guides pour vous aider. Donc là, il y en a 2. Ok, super. Donc ici, on a la clé, le 2 de clé. Le 2 de clé, c'est quoi? C'est le trésor. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être ici, vous voyez, lui il est dépité, il se dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne fonctionne, oh, j'ai tout perdu, regardez, c'est le chaos total dans la maison. Mais on vous dit c'est le trésor. Sous masque ici, dans la séduction, où c'est pas franchement la vérité, c'est-à-dire que c'est pas l'authenticité. Bien là c'est pareil, ne regardez pas ce que vous voyez là, comme ça, où rien ne va, c'est l'hécatombe. Non, il y a de la lumière derrière. Il y a une lumière autre. D'accord? Il y a quelque chose d'autre, de plus vrai, de plus authentique. Et ça fait partie de vous. C'est votre trésor. Donc, il y a en vous quelque chose de beau, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'authentique. Et cette authenticité doit sortir. D'accord? Ne pas vous cacher sous un masque. Et du coup, c'est le fait de se cacher dans ce masque et de jouer une séduction qui n'est pas vous, ou d'aller séduire pour obtenir, ça vous amène à l'obstacle. Je vous dis bien, c'est ou vous ou une personne, d'accord? Parce que ça peut être en double si vous êtes vraiment proche d'une personne qui vous a peut-être utilisé ou qui s'est peut-être aussi servi de vous. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, il y a un trésor là, au fond de toi. Tu le sais, tu ne le vois pas. Parce qu'il y a l'artifice qui est ici. Et là, on vous dit, regardez, c'est l'architecte, c'est le 1 de clé. Le 1 de clé, c'est vous avez les clés pour mettre en place quelque chose, pour construire quelque chose dans votre vie. D'accord? Et l'architecte, c'est pour l'instant, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des plans. Il fait des plans, il dit voilà, je veux ça, j'aimerais que ça fasse ça, que ça se passe comme ça, je vais clôturer ça, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, je l'arrête. Moi, ce que je veux, c'est construire quelque chose de différent, de plus solide. Vous voyez, on vous amène à ça. Ça, c'est vos atouts. Et vous les avez, les atouts. Regardez comme c'est beau. Ici, vous avez carrément la lune montante. Ça veut dire quoi, la lune montante? La lune montante, c'est on prend le temps. Ici, vous voyez, ce monsieur, il fait de la sculpture. Faire une sculpture, c'est long. Hein, ça ne se fait pas en un jour. Et la lune montante, ici, ça va se faire au gré du temps. Ça va se faire au gré des cycles. Donc, quelquefois, il faut un petit peu de temps avant de construire une œuvre d'art. Alors vous, il faut peut-être un petit peu de temps. On fait d'abord les plans. Déjà, on remarque qu'on a un trésor à l'intérieur. On ne se sent pas seul, vous êtes guidé. On met en place des stratégies, on met en place un plan d'action. Et surtout, on se donne les moyens de se dire, ok, je vais mettre en place des choses pour les construire et les élaborer et les avoir en vrai dans ma vie de tous les jours. Et on vous dit que ça va se faire avec un petit peu de temps, soit, mais ça va se faire. Ok? Alors là, j'ai l'impression qu'il faut en mettre une autre. Je vais en mettre une autre. Ok. Magnifique. Alors, regardez bien. Ici, on a volonté, sagesse et esprit. Je ne vais pas dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais presque. Alors, là, on est dans la gloire de qui on est. Vous voyez, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs du chakra ici, toutes les couleurs. Là, on est couronné, on est labellisé, on a le masculin, le féminin, on a le feu, on a l'eau. On a un équilibre parfait, un équilibre total. On est qui on est. On n'est plus dans la séduction et on n'est plus attiré par la séduction, on n'est plus attiré par l'artificiel. On est attiré, parce que ça nous met en échec. Nous, on a des clés en nous, d'ailleurs 2 de clés, 1 de clés, 6 de clés, voilà, on doit construire quelque chose dans la matière, on doit vivre l'amour dans la matière, on doit créer une société, travailler, faire des choses dans la matière, et on est reconnu. Mais attention, avec volonté, sagesse et esprit, on s'ouvre à des valeurs plus grandes, des valeurs plus grandes. C'est-à-dire, là, on vous dit, mets fin aux choses qui ne sont pas authentiques. Et ouvre la fenêtre pour aller vers quelque chose de beau, quelque chose de constructif et quelque chose qui va t'amener la gloire d'être qui tu es. D'accord?
Ça, c'est magnifique. Avec beaucoup de sagesse, d'esprit et d'humilité. D'accord? D'humilité. Allez, on va repartir avec ces oracles de l'énergie. Passé, présent, passé, présent, avenir, passé, présent, avenir, passé, présent, avenir, passé, présent, avenir. Passé. Le passé, j'essayais de trouver, vous voyez, le magicien, le miroir, j'essayais de trouver en miroir quelqu'un qui m'aide peut-être à trouver l'équilibre. J'étais peut-être moi-même un magicien et un miroir. Peut-être que je me voyais à travers l'autre. Peut-être j'attirais l'autre à moi ou j'étais attirée par l'autre en miroir, à savoir à essayer de trouver mon équilibre avec l'autre. Ça, c'est possible parce que le magicien et le miroir, c'est que vous avez tout en vous. Vous voyez, il y a encore le feu et l'eau. Rempli de lumière, il essaye de trouver son équilibre. Mais je le faisais magicien et miroir à travers l'autre. Donc peut-être par la séduction, peut-être aller chercher quelque chose chez l'autre, mais quelque part ça ne vous satisfaisait pas parce que tout est en vous et du coup vous êtes en obstacle par rapport à ça. Et c'est pourquoi on vous dit stop, arrête. Là, ça fait partie de votre passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'ouvrir grâce à l'archange Raphaël le 4e chakra, c'est-à-dire le chakra du cœur. Ne pensez pas avec votre tête, avec votre mental, avec des choses légères, mais avec des choses profondes. Ouvrez votre cœur, connectez-vous à votre cœur, à qui vous êtes dans le cœur, dans l'amour de vous et dans l'amour des autres. Devenez authentique, devenez vrai. Et si vous êtes déjà comme ça, alors ne vous entourez pas de personnes qui ne sont pas vraies. Ne vous entourez pas de personnes qui sont artificielles. Ce n'est pas bon pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez vers quoi? Regardez. Vous allez vers des liens affectifs. Vous allez vers des liens vrais. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez vers une union réelle. Une union qui va s'installer dans la matière, quelque chose de concret. Vous ne serez plus dans l'utopie, dans la séduction et dans quelque chose qui fait partie du fantasme. Vous serez dans une réalité de lien affectif. Si c'est pour un autre domaine, familial, il y a des réconciliations. Et si c'est professionnel, oui, vous allez vous faire quelque chose réellement et quelque chose qui va vous plaire dans un but aimant. Vous allez faire vous allez aimer ce que vous ferez. Vous comprenez? C'est les liens affectifs, c'est vraiment, maintenant je suis amour. J'essaye d'être vraiment dans l'amour de moi-même, mais de l'autre aussi, et avec beaucoup plus d'authenticité. Je ne veux plus me mentir à moi-même, et je n'ai plus besoin des autres pour être ou exister. Je sais maintenant qui je suis. Comprenez? Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des anges. Un très beau message là aussi. Allez, s'il vous plaît. Merci. Waouh, 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 waouh. Regardez, voyez? Ici, on a la carte de la désintoxication. Magnifique. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, on y va. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur notre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Les anciennes habitudes qui n'ont pas forcément abouti à quelque chose de positif, on vous demande de vous en débarrasser. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors effectivement, cette carte, elle est ciblée sur le corps, mais le corps, l'esprit, n'oubliez pas ici, on a la volonté, la sagesse et l'esprit, c'est un tout. C'est un tout. On se relie à son cœur, on se relie à qui on est dans son authenticité. On ne joue pas un rôle pour séduire et on ne se fait pas, on n'est plus attiré par ces gens qui nous séduisent mais qui ne sont pas vrais.
Voilà, là ce qu'on veut, c'est on se désintoxique des choses qui ne font pas du bien à notre corps et à notre esprit. D'accord? Donc, voilà ce que vous devez laisser, par où vous êtes aujourd'hui, les clés qu'on vous donne, en tout cas vous les avez ces clés, à vous de les prendre, et surtout ouvrez la fenêtre à quelque chose vraiment de positif. De positif, on a vraiment de beaux liens affectifs ici qui arrivent. Vous êtes dans le cœur, vous désintoxifiez du passé. Superbe. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, là on a deux messages pour l'instant qui sont très beaux, très positifs. Parfait, on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le feutre bleu, enfin vert émeraude, je sais pas, vert... c'est bizarre ce vert. Enfin un vert... c'est même pas un verre bouteille, je sais pas. Allez, un verre d'eau peut-être. Allez, on y va. Donc je vais bien mélanger pour changer les énergies donc du jeu. Allez, pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi le feutre vert, quel est le message? Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Allez, quel est le message des personnes qui ont choisi le feutre vert d'eau? Allez, hop. Allez, d'où je viens, où j'en suis et où je vais. D'où je viens. D'où je viens ici, on a une période de tristesse. C'est une période de tristesse, vous avez connu la tristesse, vous avez connu l'enfermement, vous avez connu les pleurs. Bon, le plus important, c'est pas de tomber. Bien sûr, on tombe tous, on va tous dans le gouffre, on va tous dans le puits, mais à un moment donné, le but, c'est de se relever. Donc ici, on a quand même, ça fait partie du passé, la tristesse. Et ici, on a une petite fenêtre, là, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est la porte ouverte au ciel bleu, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre vers le ciel bleu, d'accord? Donc là, on est dans une tristesse qui fait partie de votre passé, où vous avez quand même eu votre quota de mauvaises passes, votre quota d'épreuves. Voilà, donc ça, on en est là aujourd'hui. Enfin, dans le passé. Aujourd'hui, on en est où? Alors, le vol. Le vol, donc, c'est vraiment... c'est les difficultés, les échecs. Voilà, bon, voilà. On vous dit que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous en sortir, enfin, que vous pouvez vous sortir des pires situations. C'est-à-dire que, effectivement, là, le vol, c'est, voilà, on vous a volé, vous a volé sur la marchandise, dans le sens où on a porté des masques. Ici, on a la pomme, il y a un verre dedans. Vous avez été, pour les gens ici qui sont dans ce groupe, vous avez été très déçus. On vous a blâmé, on vous a peut-être volé votre amitié, vous avez perdu des choses. Vous voyez, là, c'est les rats qui mangent un peu dans le grenier tout ce qui traîne. On vous a dupé. Mais aujourd'hui, par votre tristesse, par votre passé, ça veut dire que là, on vous donne, vous savez ce que c'est de perdre, vous savez ce que c'est que d'avoir laissé des choses sur le carreau. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça et aujourd'hui, vous allez voir si quelqu'un a un masque, si quelqu'un est vrai ou pas. Vous ne ferez plus vraiment confiance aux gens comme vous avez pu le faire dans le passé. Mais là, vous êtes encore aujourd'hui dans cette comme si on vous avait volé votre âme, comme si on vous avait peut-être... oui, on vous avait dupé, vous avez beaucoup perdu. Alors, vers quoi on va? Ouais, alors là, on va pas vers quelque chose de positif pour l'instant, mais c'est pas si négatif que ça. Ici, on est dans l'aveuglement. Est-ce que vous restez dans quelque chose que vous ne voulez pas voir? Est-ce que vous vous forcez à ne pas les regarder en face? Ou, ici, j'aurais tendance à dire... c'est rigolo ça, parce que si vous avez regardé les premières vidéos, c'est marrant parce que j'ai dit demandez, créez et vous recevrez.
enfin je veux dire, on demande et on peut recevoir. Demandez, créez, c'est marrant, j'ai parlé de ça à mon fils ce matin. Demandez, créez et vous recevrez. C'est-à-dire que on vous dit de demander à l'univers ici quelque chose que vous avez envie et vous le recevrez. Faites confiance à l'univers parce que là vous êtes aveuglé par quelque chose qui vous a fait mal. Vous êtes aveuglé par quelque chose qui vous rend triste ou vous êtes aveuglé par quelque chose où vous avez le sentiment à l'heure d'aujourd'hui d'avoir perdu. Et si vous restez ici dans ce passé, dans ce vol, dans cette perte, dans cette tristesse, vous resterez toujours aveuglé. Alors que là, on vous dit que vous avez la possibilité de tourner le dos à ça. Si vous tournez le dos à ça et vous faites confiance à l'univers, ici, vous voyez, il y a le ciel bleu, vous pouvez dépasser cet aveuglement et vous pouvez vous dire, ok, moi aussi j'ai le droit au bonheur, moi aussi j'ai le droit à quelque chose qui marche. D'accord ? Je vois pas pourquoi moi c'est la disette, je vois pas pourquoi moi ça c'est les échecs, je vois pas pourquoi moi c'est les pleurs. Donc là on vous invite à sortir justement de cet aveuglement. Alors j'ai envie de quand même d'en rajouter une ici, normalement c'est 3 mais on va en rajouter une ici. Oui, là ici il y a la carte de la combativité. La carte de la combativité, c'est-à-dire qu'on vous demande... ouais. On vous dit que personne n'a dit que la vie était facile. Personne. D'accord ? Mais elle vaut la peine d'être vécue. C'est ce que vous dit cette carte. La combativité. C'est-à-dire, vous devez presque à la limite combattre vos propres démons. C'est combattre vos peurs. Combattre... des sentiments, des ressentis, des choses qui vous aveuglent, des émotions. Il y a cette notion ici de combattre la vie parce que vous vous dites ici, putain mais la vie elle m'a pas épargné quoi, d'accord? Alors oui, effectivement, et c'est pas toujours facile, malheureusement, il y a beaucoup de gens effectivement qui ne sont pas épargnés, mais on vous dit, sors de cette croyance, sors de ça. Oui, tu as vécu ça, mais sors de ça, parce que la vie elle vaut le coup d'être vécue malgré tout. Et combat avec fierté, mais c'est toi qui gagnes là. C'est toi qui gagnes. Parce qu'on sort de l'aveuglement, on va sortir de l'aveuglement. Demandez, vous recevrez. Combat ça et croyez, ayez encore cette foi. D'accord ? Alors, on va regarder ici, je vais bien les mélanger. On va regarder ici quels sont les atouts. Quels sont les atouts pour justement vous aider à sortir de cet aveuglement, de cette phase un peu négative dans laquelle vous êtes et dans cette déception de la vie. Vous vous dites que la vie, elle ne vous a pas vraiment aidé, elle ne vous a pas vraiment apporté des choses faciles. Non, je n'en veux qu'une par une. Allez, s'il vous plaît. En fait, vous ne demandez pas, hein, vous avez du mal à demander. Alors, ici, on a le nid d'oiseau. Le nid d'oiseau, c'est que vous avez la capacité à créer votre petit nid. L'oiseau, c'est, vous voyez, c'est la maman, là, elle va donner à manger au petit pour pouvoir, en fait, qu'il puisse être autonome et s'envoler tout seul. D'accord ? Le nid d'oiseau, c'est aussi le petit nid douillet. On se préserve, on se met en cocon. On est dans la nature, c'est magnifique. Regardez, il y a de la lumière, il y a le petit papillon. Il y a cette petite notion aussi de nature, le papillon, c'est l'évolution. Ok, l'ascension. En fait, ce qu'on vous demande, même si vous êtes fatigué, et même si c'est dur, protégez-vous, restez dans votre petit cocon, gardez la foi, construisez-vous, cocoonez-vous, il n'y a pas de souci, mais petit à petit, vous allez gravir la montagne. Voyez, ça, c'est le 7 de clé. La montagne, c'est, on va faire l'ascension. Alors, je ne vous demande pas de faire l'Everest, mais vous voyez, il y a la cordée là, il arrive en haut. Vous voyez comme c'est lumineux. C'est difficile, c'est fatigant, on dit on n'y arrivera pas, on ne va pas l'atteindre, mais si, on vous dit que vous allez réussir à dépasser ça. On vous dit que vous allez réussir à combattre la vie quelque part. Ne prenez pas la vie comme un ennemi, même si vous avez le sentiment que vous avez vécu des choses difficiles. Voyez, vous ressortez ici comme le roi de clés. C'est-à-dire que c'est vous sur le cheval ici.
voyez votre château? Regardez, ça c'est votre domaine. C'est ce que vous êtes arrivé à obtenir. Vous êtes le roi des clés. C'est vous qui avez ce domaine. Il vous appartient. D'accord? Vous avez la possibilité d'être sur ce d'extrier magnifique et d'être le roi du monde ou la reine du monde. Ce que je veux dire, c'est que on va vous donner les atouts et on va vous donner les clés. Vous êtes le roi des clés. Non seulement vous allez ascensionner, puisque c'est le 7 des clés, vous allez ascensionner, ça va être difficile, vous allez combattre, vous allez sortir de cette épreuve et vous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et là, on vous le dit, on vous le confirme. Vous allez réussir à dépasser cette tristesse. Vous allez réussir à dépasser que la vie, elle n'est pas faite pour vous, ou que vous êtes toujours perdant dans la vie. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, encore une, s'il vous plaît. Regardez, dans les airs. Dans les airs. Ah, ça me fait penser, je ne sais pas si elle me regardera, à une belle rencontre que j'ai fait lors du stage avec mon ami Franck. Elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo, elle s'appelle Florence. Et quand maintenant je vois une montgolfière, je pense à ce qu'elle m'a dit pour mon fils, elle se reconnaîtra. La montgolfière, c'est quoi? C'est l'envolée. La montgolfière, c'est on s'envole dans les airs. On est heureux, regardez, ils sont tous les deux heureux, ils sont magnifiques, tout est paisible, c'est sublime. Donc en fait, c'est dans les airs, c'est de la légèreté. On essaye d'oublier un peu la noirceur de la vie. On oublie notre tristesse, on oublie notre aveuglement, on oublie les forces obscures qui nous ont tirés vers le bas. D'accord? Ah, c'est marrant, elle est sortie aussi, celle-ci. Ici, on a le trésor. On a l'impression que rien ne fonctionne. On a l'impression que, mon Dieu, là, il a sa maison, c'est le bazar complet. Mais là, il y a de la lumière. Vous avez la lumière avec vous. Vous avez l'impression que tout est fini, tout est mort. Mais non, il y a toujours une lumière ici. Il y a toujours la possibilité de se reconstruire. On se pose, on va réarranger tout ce qui est tombé par terre. On en a la capacité, ça fait partie de votre trésor intérieur. Donc, on vous le dit, vous avez le 2 de clés, vous allez ascensionner, vous êtes le roi des clés, vous allez vous envoler vers d'autres cieux, vers quelque chose qui va vous rendre plus léger. Faites confiance. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Allez, on va partir sur donc passé, présent, futur. Ok. Alors là, on vous dit que le passé, c'est l'ange de la force. L'ange de la force, c'est qu'on... Bon, ben là, je vais les prendre les deux parce que les deux sont tombés, tant pis. L'ange de la force, on vous dit que la tristesse que vous avez eue ici, vous aviez de toute façon en vous la capacité de sortir de cette tristesse et de vous ouvrir avec un ciel un petit peu plus bleu et de laisser le mouchoir de côté. On vous dit que vous en avez eu la possibilité. Sauf que vous avez voulu faire confiance, vous avez voulu avancer, mais vous avez beaucoup perdu là-dedans. D'accord? Mais malgré tout, ça c'est un atout qui fait partie aussi de votre passé, qui fait partie de vous, c'est que vous avez une force intérieure. Reconnectez-vous à cette force intérieure. Parce que comme elle fait partie du passé, elle fait partie de vous. Soit dans d'autres vies, soit dans celle-ci, mais ça fait partie de vous. Vous avez une très grande force intérieure. Et cette force intérieure que vous avez acquise à cause de ce que vous avez vécu, il faut transformer cette tristesse et tout ce vécu en force. Et on vous le dit que ça, c'est un atout aujourd'hui. Regardez ici comme c'est bizarre. Ici, on est dans le présent. Vous avez la balance ici, il y a le contrat, et vous vous bandez les yeux. Presque limite, vous ne voulez même pas voir ce qui va arriver. Est-ce que vous allez trouver votre équilibre? C'est difficile. On n'y croit même plus. Voyez? Regardez ce qui se passe. Ici, on a les yeux bandés, et ici, vous avez les yeux bandés. On ne veut même plus voir la réalité. Parce que la réalité, du coup, elle nous fait peur. Donc non, 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 non. Combattez ça. Dépassez ça. Regardez, c'est magnifique. Regardez bien, regardez bien. Ici, on vous dit que vous allez vous mettre en action. Vous allez vous mettre en action. Peut-être que vous serez aidé, peut-être que vous serez secondé. Ici, on a 2 chevaux. Le yin, le yang. On a 2 forces très importantes ici. Vous allez vous mettre en action. Vous allez trouver quelqu'un, peut-être, ou vous allez peut-être aider, ou alors c'est votre partie
À vous, votre partie sombre, votre partie claire, peu importe, vous allez trouver votre équilibre et vous allez vous mettre en action. Et regardez la carte qui est sortie, la dernière carte qui est sortie. C'est quoi que j'ai là? C'est l'ange de l'équilibre. Et j'étais en train de vous dire ici que vous cherchez votre équilibre dans le présent. Vous savez même plus, vous n'osez même plus regarder. Regardez ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous le trouvez, votre équilibre. Vous le trouvez, votre équilibre. Bien sûr que vous le trouvez, votre équilibre. Parce que vous allez vous mettre en action. Vous allez combattre. Vous allez réussir à combattre. Vous voyez, là, j'ai les yeux bridés, les yeux bandés, je ne sais plus quoi faire, je suis aveuglée, je ne veux plus voir, mais je me mets en action. Je me mets en action, pourquoi? Parce que j'ai la force de le faire. Et même si aujourd'hui, je dois ascensionner, je dois avancer pour avoir les clés de ce que je désire, et vous les aurez, même si dans le présent, je ne sais même pas où je vais, je cherche l'équilibre, mais je n'ose même pas regarder ce qui va arriver, on vous dit si, regardez parce que tu la trouves, l'équilibre. Tu trouves ton équilibre. C'est magnifique. Donc vous avez vraiment besoin de vous trouver vous, vraiment. Si vous allez vous trouver vous et refaire confiance à la vie va vous faire un cadeau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les anges de Dorine Virtue? Allez, l'oracle des anges, est-ce qu'on a un ange qui va nous donner un message? Et quel sera ce message? S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi. Ok, l'acceptation. L'acceptation de qui je suis. Alors, l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Bien sûr que vous avez un haut potentiel. Bien sûr que vous avez le potentiel d'être heureux. Bien sûr que vous avez le potentiel de trouver votre équilibre. L'ange vous le dit. Non seulement quand vous allez trouver votre équilibre, vous allez même pouvoir aider les autres. D'accord? Parce que vous savez d'où vous venez. Vous savez d'où vous venez. Vous savez que vous avez beaucoup perdu. Vous savez que vous avez été triste. D'accord? Et aujourd'hui, ne plus croire en la vie, ne plus croire en l'avenir, ça ne va rien arranger. Même si vous dites, oh, si, j'y crois. Est-ce que vous y croyez vraiment à l'intérieur de vous, profondément? Il y a le doute, il y a les peurs, et c'est normal. Mais là, on vous dit, non, ça va arriver, tu vas te mettre en action, tu vas faire confiance à l'univers, et vous allez vous envoler vers d'autres cieux. D'accord? Vous allez voler dans les airs. Dans les airs. Ça va être léger, ça va être fluide. D'accord? Bon, ben écoutez, c'est super. En tout cas, ces petits messages, j'espère qu'ils vous ont peut-être éclairé, aiguillé. Peut-être que ça va vous permettre aussi de, voilà, d'acter des choses et de vous refaire confiance et de faire confiance à l'univers. Et ne vous abandonne pas, ne croyez pas. Même dans le plus gros des chaos, il est présent. Croyez-moi. Ben écoutez, je vous dis à toutes et à tous plein de belles choses. En tout cas, passez une bonne semaine. J'essaierai peut-être de refaire une petite vidéo très bientôt. Et je vous dis à très vite. Merci, merci. Au revoir.